L'homme Église, bienvenue à la Cité de Gloire et bienvenue à notre culte du mercredi. Si la santé vous le permet, je vais vous inviter à vous lever dans la présence de notre Seigneur. Amen. Nous allons commencer un petit temps de communion fraternelle. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois béni, sois béni. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Yes. Est-ce que nous pouvons nous saluer dans la paix du Christ, dans l'amour du Christ? Yes, n'hésite pas à dire bonjour à ton voisin, aller vers une personne que tu ne connais pas. C'est aussi ça la communion fraternelle. Amen. Yes. Yes, j'aimerais que nous puissions commencer ce moment. J'aimerais que nous puissions honorer la présence du Saint-Esprit. Amen. Yes, amen. Le Saint-Esprit, celui-là qui est l'esprit de vérité, celui-là qui est l'esprit de force, yes, de sagesse et de puissance, celui-là qui est notre ami par Amen. excellence, celui-là qui est notre meilleur ami par excellence, yes, celui-là qui nous connaît mieux que quiconque, amen, celui-là qui nous connaît mieux que notre famille, yes, mieux que nos amis, le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions élever nos voix pour glorifier la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Amen. Dire Saint-Esprit, nous t'honorons. Oh, Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire encore. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ta glorieuse Saint-Esprit, nous attendons à toi ce soir. Oh, Saint-Esprit, glorifier le Saint-Esprit encore. Nous attendons ta glorieuse présence ce soir. Nous attendons à toi. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu te manifestes librement ce soir en ce lieu. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Oh, nous ne pourrons pas exister. Toi qui es Ruach, le souffle de Dieu. Nous attendons à toi ce soir. Toi qui es capable de toutes choses. Toi qui fais taire l'orgueil de la mer. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Est-ce que tu peux honorer Saint-Esprit, nous sommes là pour toi ce soir. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Oh Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Touche-nous ce soir, Saint-Esprit. Toi l'esprit de Christ, l'esprit de sagesse, l'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu. Nous attendons à toi ce soir. Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, nous attendons à toi, nous voulons recevoir de toi ta lumière, comme ta lumière nous éclaire. Toi le catalyseur de la puissance de Dieu, nous attendons à toi Jésus. Sa main nous touche, sa main nous touche, ta main nous touche, son amour est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche.
pour te rencontrer. Seigneur, nous sommes là pour Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. J'ai la foi que si quelqu'un a quitté sa maison encore, ce n'est pas en vain. J'ai la foi que si quelqu'un a quitté sa maison, c'est pour faire une rencontre particulière avec notre Sauveur. J'ai la foi que si quelqu'un a décidé de garder cette heure-là et de la réserver pour venir à l'église, c'est parce que nous avons la foi que nous allons rencontrer le Christ en ce jour. Est-ce que nous pouvons mettre notre foi sur la porte? Nous ne sommes pas venus dans la maison d'un homme. Nous sommes venus dans ta maison, oh Père. Je ne sais pas ce que chacun de nous traverse. Nous ne sommes pas venus dans la maison d'un homme, Père. Nous sommes là dans ta présence, oh Dieu. Nous attendons à toi, Seigneur. Dans ta vie en ce moment. Mais laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. J'aimerais qu'on puisse baisser un peu tout ce qui est instruments, etc. Vous savez, pendant que je préparais ces moments, le Seigneur me parlait vraiment de la prière. Et ce dimanche encore, l'homme de Dieu, l'évangéliste qui nous a apporté la parole, nous parlait d'aller à la montagne. Il est évident que ce mois d'août est un mois où le Seigneur s'est révélé à nous. Il est évident que ce mois est un mois où le Seigneur veut nous toucher. Amen. Mais pour cela, il faut aller à la montagne. La montagne est un lieu de prière. Amen. Yes. Amen. La montagne est un lieu de transformation. La montagne est un lieu où tout est possible. J'aimerais que nous puissions atteindre ce lieu-là aujourd'hui. Je ne sais pas, tout à l'heure c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas par quoi nous traversons. Mais dans la prière. Laisse-moi te dire qu'il y a tout dans la prière, amen. Laisse-moi te dire qu'il y a tout dans la prière, amen.
La prière est le lieu de transformation. La prière est le lieu de restauration. La prière est le lieu où les choses impossibles deviennent possibles. La prière est le lieu d'enfantement. Quel que soit ce que tu traverses, sache que ce lieu est un lieu où tu trouveras ta solution. Nous avons eu à avoir des promesses depuis le début de l'année, des opportunités qui se sont présentées à nous. Et quand nous faisons le bilan durant le mois d'août, nous disons, Seigneur, quand est-ce que cela va arriver? J'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas. J'aimerais dire à une personne, persévère. Persévère dans la prière. Ne te décourage pas. Il y a des dimensions et des niveaux dans la prière. Amen. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Laisse-moi te dire que si tu as demandé, on ne t'a pas encore donné, passe au niveau supérieur. La parole de Dieu dit encore, cherchez et vous trouverez. Si quelqu'un est arrivé au niveau de chercher, il n'a pas trouvé, passe encore au niveau supérieur. Amen. Le troisième niveau nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. J'aimerais dire à une personne, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas trouvé. Ne t'arrête pas tant que le Seigneur ne t'a pas béni. Ne t'arrête pas tant qu'il n'a pas répondu à ta prière. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix? Est-ce que quelqu'un peut prendre ce moment comme une opportunité encore et dire, Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer. Seigneur, quelle que soit la chose par laquelle je passe, je mets ma foi en action ce moment. Je mets ma foi en action durant ce moment. Père, éclaire-moi encore. Père, guéris-moi encore. Père, soutiens-moi encore. Père, étonne-moi encore. Père, accomplis encore des miracles. Père, nous attendons à voir à toi. Nous savons que tu es capable de faire. 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 Nous savons que tu es capable de te Nous savons que tu es capable, Seigneur, de te révéler à nous encore. Nous savons que tu es capable de te révéler à nous encore. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Père, nous te désirons plus que tout. Père, nous te désirons plus que tout encore en ce lieu. Père, nos cœurs se tournent encore devant toi en ce lieu. Père, nos cœurs se tournent encore, Seigneur, devant ta majesté en ce lieu. Nous te désirons plus que tout, Seigneur. Nous te désirons plus que tout.
la voie qui me ramène à toi. Précieux pour nous. Seigneur, tu es tellement précieux pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tellement précieux pour nous. Pour nous, tu vaux plus que l'or, Père. Tu vaux plus que l'argent. Tu vaux plus que les perles, Papa. Ton salut est tellement précieux pour nous, Seigneur. Éternel, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Quelle grâce de t'avoir en tant que Père. Quelle grâce de connaître un Dieu comme toi, Seigneur, qui t'est donné pour nous. Quelle grâce de connaître un Dieu qui n'a pas hésité à venir sur la terre pour que moi je puisse être sauvé. Moi le plus petit de tous. Comment ne pas te dire merci? Quel amour, Seigneur. Ton amour est tellement grand.
Ton amour est tellement immense, éternel, que tu ne regardes pas à notre nature pour nous sauver, papa. Tu n'as pas regardé à notre nature. Tu n'as pas regardé à nos péchés passés. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions avant, papa. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous appelles fils. Tu nous appelles citoyens de ton royaume. Tu nous appelles enfants de ton royaume, Seigneur. Éternel, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous ne pouvons rien te donner à part notre vie. Nous ne pouvons rien te donner à part les êtres que nous sommes. Et Seigneur, essayez de notre mieux, Seigneur, de vivre selon toi. Essayez de notre mieux de marcher comme toi tu veux, Seigneur. Père, nous ne l'avons tellement pas mérité, papa. Nous ne l'avons tellement pas mérité, Seigneur. Toi, tu es un Dieu juste, mais tu n'as pas regardé à nos fautes. Tu n'as pas regardé à nos péchés pour venir nous sauver. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons encore merci, papa. Merci infiniment pour ton salut. Merci pour la vie éternelle, papa. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Ah, quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour. De quel amour tu nous remplis chaque jour. Tu nous aides et tu nous tiens par la main pour que nous puissions marcher comme toi tu veux. Quand bien même nous nous éloignons, Seigneur, tu es là près de nous. Notre prière, c'est que tu nous gardes près de toi. Est-ce que nous pouvons encore chanter cette dernière partie? Garde-moi près de toi, Seigneur. Que l'argent ne m'éloigne pas de toi. Que rien ne m'éloigne de toi, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de toi, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de toi. Ah, Seigneur, que rien ne m'éloigne de toi, papa. Que rien ne m'éloigne de ta grâce, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de ton amour. Que rien ne m'éloigne de ton amour. Que rien ne m'éloigne de ton amour parfait, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de ton amour parfait. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que quelqu'un peut célébrer en ce lieu par des cris de joie, par des acclamations? Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a sauvés, celui qui s'est donné à la croix pour nous. Ah, je ne t'entends pas très bien. Tu ne ressens pas un racheté. Tu ne ressens pas une personne qui a été sauvée par l'amour du Christ en ce lieu. Est-ce que nous pouvons célébrer? Est-ce que nous pouvons célébrer? He's an awesome God. He will from heaven above with some power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He will from heaven above with some power. Our God is an awesome God.
He's an awesome God. He reigns from heaven above. He wins the power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power. Our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with me. Power, love. Our God is an awesome God. God is an awesome God. An awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power. Our God. Qui c'est les cris de joie? Est-ce que tu peux bien danser? Danse, bouge. There's no God like Jehovah. 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 There is 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 no God like Jehovah. Est-ce qu'on peut célébrer par des acclamations? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Est-ce qu'on peut célébrer? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut célébrer?
Est-ce qu'on peut célébrer les ressuscités? Amen, amen. Nous allons continuer à louer avec notre groupe de chants. Amen. Amen. Let's go. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Et comme toi, Seigneur, comme toi. Oh, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Et comme toi, Seigneur, comme toi. Et dans nos ténèbres tu vis, tu nous redonnes la vie, et comme toi, Seigneur, comme toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons, sans plus tarder, passer à la phase de la prédication. Et je voudrais que chacun de vous se tienne debout. On va prier pour ce moment et on va commencer. Et tu vas prier ce soir pour ton cœur. Tu vas dire au Seigneur de véritablement t'apporter ce qu'il a mis à part. Tu vas lui dire que tu n'es pas là pour un hasard. Et si tu es là, c'est qu'il a quelque chose de côté pour toi. Amen. Ça va le micro? Vous entendez bien? Ça va? Ok, super. Donc on prie le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons gloire. Merci ce soir. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci de nous réunir encore en ce lieu. Seigneur, pour nous apprendre. Nous bénissons ton nom parce que chaque fois que nous venons, Seigneur, tu ne nous déçois pas. Tu mets une portion de parole à côté pour chacun et nous ne retournerons pas comme nous sommes venus. Nous te disons merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour tout ce qui a été déjà fait, merci pour tout ce qui sera fait, pour la seule gloire de ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier notre Père qui est en ce moment du côté du Congo et qui certainement sera en route, je crois, aujourd'hui et pour être là normalement demain. Merci au conseil, à tous ceux qui sont en ce moment en vacances, qui nous regardent. On vous envoie la force de là où vous êtes. Amen. Recevez la force de la part de l'Église et au peuple de Dieu qui est là ce soir. Je voudrais remercier le Seigneur pour votre vie, pour tout ce que vous faites et que Dieu puisse vous récompenser pour cela au nom de Jésus. Un thème. Ce soir, Dieu a mis à mon cœur le thème de l'unité chrétienne dans le corps de Christ. Donc l'unité chrétienne dans le corps de Christ. Et comme le temps est en train de partir, nous n'avons pas tardé à rentrer. Je pense que lorsque Dieu donne une orientation à son Église, Dieu permet à cette Église de pouvoir être enseignée par rapport à cette orientation. Et lorsque la recommandation ou l'orientation est donnée, ce que Dieu fait, c'est que les paroles qu'il inspire pendant cette époque-là, c'est pour emmener son Église à être préparée pour cette nouvelle orientation. Alléluia.
Donc nous croyons que depuis un certain moment, notre Église est en train de croître. Nous envisageons même partir à Tourcoing. Et c'est normal que Dieu nous donne des messages, des thèmes qui sont très importants pour la croissance de l'Église. Alléluia. Donc ce qui est important ce soir, pour ma part, c'est que chacun puisse retenir quelque chose. Et ça, je le dis tout le temps parce que c'est ce qui est plus important. Amen. Que chacun de nous puisse rentrer avec quelque chose. Et je pense que ça sera le cas. Nous allons prendre Galates, notre verset de base, rapidement. Galates 3, verset 26 à partir du verset 29, qui va nous introduire dans la parole. Galates, chapitre 3, verset 26, je le nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis sa parole. Une chose est claire que nous devons comprendre. Et tout à l'heure, l'orientation lorsqu'elle est donnée, enseigne son peuple. C'est l'une des premières choses. Amen. Donc la croissance spirituelle, bien aimé, la croissance de l'Église, lorsque la croissance, bien aimé, guette une Église, les choses les plus fondamentales, c'est que l'unité doit être enseignée. Parce que lorsqu'une Église commence à devenir pléthorique, lorsqu'on commence à devenir nombreux, l'unité dans l'Église commence à devenir fébrile. On va voir certains points qui vont nous aider à comprendre ce que je dis. Et la deuxième chose, c'est que Satan, le diable, quand on parle du diable, le diable, normalement, dans sa signification grecque, ça signifie celui qui peut nous aider, celui qui divise. C'est ça la signification du diable, si vous ne le savez pas. Donc la définition même du diable dans le mot grec, ça veut dire celui qui divise. Et comme nous sommes à la fin des temps, une des choses que nous devons comprendre, Satan est en train de jouer son rôle. Et lorsqu'il joue son rôle, les choses qu'il fait au milieu de nous, bien aimés, c'est pour emmener l'Église à être divisée. Alors que l'unité dans le corps de Christ, tellement fondamentale, que bien aimé, la Bible nous dit qu'un royaume, que soit sa puissance, ne peut pas subsister lorsque ce royaume-là n'est pas uni. Alléluia. Une famille ne peut pas subsister si une famille n'est pas unie. Une église ne peut pas être en train d'accomplir la volonté de Dieu parfaitement si cette église ne connaît pas ce que c'est que l'unité. Et c'est pourquoi l'unité dans le corps de Christ devient un élément fondamental pour l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous parcourons la Bible, Dieu nous montre l'intérêt pour Jésus-Christ de ce que c'est que l'unité. Vous prenez la Trinité, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en une seule personne. Je vais rentrer là-bas tout à l'heure et vous allez comprendre comment les trois arrivent à cohabiter dans une parfaite harmonie. Lorsque nous regardons encore plus bas, toujours dans le point de l'intérêt de l'unité par le Seigneur Jésus-Christ, nous prenons le premier verset, acte 1, le verset 14. Vous allez voir que là, nous sommes dans la chambre haute. Envoyez-moi rapidement les versets. On va aller très très rapidement. J'ai beaucoup de choses à dire. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec toi, tous d'un commun accord. Il y a d'autres versions qui vont dire tous d'un même cœur. Alléluia. Allons-y. Dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Alléluia. Dieu leur donne une promesse. Il leur dit, mais avant que vous n'alliez enseigner, avant que vous n'allez faire des nations des disciples, vous devez vous réunir dans un endroit. Vous devez être un. Vous devez vous assembler en un seul lieu avant que moi, je vous visite, pour que vous puissiez partir
pour faire des nations des disciples. Donc accomplir ma volonté. Et là ici nous voyons très clairement que la Bible nous dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes de Jésus et avec les frères de Jésus. Bien aimé, allons encore plus bas. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et donc, le jour venu, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Donc, nous commençons à comprendre ce que c'est que l'unité. Allons-y encore. Prenons acte 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Gloire à Dieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et vous voyez tout ce qui suit après, ça démontre encore un autre élément. On est toujours dans le même moule de l'unité. Amen. Et vous allez voir que Acte 2, le verset 44, Pierre, oui, allons-y. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ok. Donc pour ne pas faire long, je vais expliquer. Donc après avoir reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il était dans la chambre haute, Pierre va sortir, il va commencer à faire quoi? Il va annoncer l'évangile. Et tous ceux qui avaient cru en ce moment, la Bible dit quoi? Ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ceux qui ont cru. Pas moi qui le dis, hein. Vous voyez que dans plusieurs versets, on commence à ressentir cela. C'est très important. Acte 2, le verset 46, nous avons vu tout cela, tout de suite. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Prenons Acte 2, le verset 47. Donc le verset qui suit. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc lorsque l'Église est unie de cette façon, comme on vient de voir dans plusieurs paramètres, sinon dans plusieurs versets, ce qui suit c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. C'est l'une des conséquences de l'unité. Donc de tout ce que nous avons cité plus haut. Ce qui se passe, c'est que l'Église n'a même pas besoin par moment de sortir évangéliser. La Bible dit clairement que chaque jour à l'Église, Dieu envoyait des personnes. Des personnes étaient sauvées, des personnes se rajoutaient. Et une des choses encore qui revient, c'est que Pierre et Jean sont arrêtés à suite de la guérison d'un boiteux qui se tenait à la porte dite la Belle du temple. Vous vous rappelez de ce verset. Et lorsqu'ils ont délivré, ils ont guéri ce boiteux, la Bible dit que les deux ont été attrapés et jetés en prison. Et donc quand ils sont passés devant les autorités judiciaires, ils vont être libérés. Bien aimé, cette chose m'a beaucoup marqué quand j'étais en train de préparer ce message. Donc la Bible va nous dire quelque chose là. Prenons Acte 4 à partir du verset 23 et le verset 24. Regardez ce qui va suivre. Donc les deux sont jetés en prison et lorsqu'on les libère, si vous lisez très bien la parole, vous allez voir que Pierre avait une famille. Pierre avait une famille quand vous lisez très bien la parole. Alléluia. Il sort de la prison. Pierre pouvait aller dire aux autres, mais attendez, moi je vais aller voir d'abord ma famille, tous ceux qui sont là-bas avant de venir vous voir. Mais regardez l'attitude de ces deux-là. Allons-y. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Amen. Donc les libères, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les siens, ils vont vers l'église, vers leur communauté. Et ils vont faire quoi? Ils vont raconter tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont subi, tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés. Alléluia. Bien aimé, à partir de là, je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse. Où est cette église aujourd'hui où l'on peut approcher son frère et sa soeur
pour lui raconter son problème sans crainte de se voir suspendu au marché de Ouazem. Alors qu'une chose est très importante aussi que nous devons savoir. Naturellement, l'homme que nous sommes a besoin souvent de se vider lorsqu'il a des difficultés pour sentir un certain réconfort. Mais si nous ne pouvons pas faire confiance à nos proches, à nos prochains dans l'église, parce que lorsque je vais raconter mon problème à It, le lendemain, ça se trouve au marché de Ouazem. À l'entrée même, ils vont écrire ton nom en grand caractère. Pendant que tu passes dans le couloir, ils seront en train de te traiter, en train de te montrer du doigt. Voici cette dame, voici tel fait, ou voici celui-là qui a tel problème. Et cela entraîne dans l'église, de sorte que les gens sont renfermés. Des gens souffrent. Ils ont même envie de souffrir simplement pour que les gens prient pour eux. Parce que quand vous regardez ce verset, à une partie, il dit quelque chose. Lorsqu'ils sont allés raconter leurs problèmes à leurs proches, ils n'ont pas dit qu'ils sont allés raconter à Ouazem. Mais ils disent qu'ils se sont tous mis ensemble et ils ont fait quoi? Ils ont commencé à prier. Suivez la suite, regardez la suite. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils se sont mis à prier. Et on est étonnant aujourd'hui que des chrétiens fassent partie de ces pourcentages de personnes qui se suicident. Mais s'il est trop plein, il ne sait plus à quelle sorte se vouer. Il n'a plus personne à qui faire confiance pour parler. Bien-aimé, la solution qui vient, c'est quoi? C'est une personne. Il est en chair. Et le sang circule en lui. La seule chose qui viendra après, c'est qu'il aura envie de se suicider. Parce que ceux qui se suicident ne sont pas forcément des gens qui ne sont pas chrétiens. Voici d'où vient souvent le problème du chrétien. Où est cette église? Malachie 2, le verset 10. Je n'ai pas mis dans le truc, je ne sais pas si j'ai donné. Mais nous dit quelque chose de très important, qu'il faut couler même des larmes. Allons-y. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Nous nous appelons fils de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Mais pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. En profanant l'alliance de nos pères. Où est cette église? L'unité dans le corps de Christ. Voilà où nous sommes en train d'échouer. Un des points sur lesquels nous sommes en train d'échouer aujourd'hui. Imaginez une église qui est unie. Croyez-moi, plusieurs familles ont des difficultés de foyer. Dans cette église. Mais ferment leur bouche parce que ils ne savent pas, celui à qui on va parler là, qu'est-ce qu'il va en faire après. Tout n'est pas d'intercéder. Mais tout aussi est de garder le secret de son frère et de sa soeur et prier pour ça. Si au lieu du réconfort, c'est plutôt un jugement et des ragots ou racontars qu'on reçoit après approcher son frère ou sa soeur, où est donc passé le sens de l'union dans l'église? Nous devons nous poser cette question ce soir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait que c'est vrai que nous commençons à voir de plus en plus de choses pas normales qui se passent dans le milieu chrétien. Mais laissez-moi vous dire que le Facebook, ceux qui, la plupart du temps, publient les choses de chrétiens qui tombent ou de chrétiens en difficulté, ce ne sont pas les païens. C'est plus les chrétiens. Aujourd'hui, ils entendent que tel pasteur est tombé là-bas. Je vous assure, sur 100 personnes, il y aura 80 chrétiens qui vont partager ça partout dans le monde. Regardez, tel pasteur là, il est tombé. Telle personne là, il est tombé. Ou bien telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. J'ai envie de toucher ce point. Je n'aurai pas assez de temps. Regardez,
Vous savez, on est tous hypocrites. Vous savez ce que la Bible dit du péché? Tous les péchés se valent. Donc toi qui mens, tu es la même personne devant Dieu que celui qui commet ce que tu appelles le pire des péchés. Bon, mais pourquoi aller vilipender cette personne? Ou poser le flingue sur sa tête et le tuer pendant qu'il est en train de souffrir? Au lieu d'aller le soulever et dire, frère, nous sommes ensemble, marchons ensemble, parce que la route est longue, nous avons un objectif commun. Une bonne armée est formée à ne pas laisser ses victimes au sol. À les récupérer même quand ils sont morts pour les ramener à la maison. Mais nous, lorsqu'ils sont tombés, on les tue, on marche sur leur corps et on arrête. Voici le chrétien. L'unité dans le corps de Christ. Amen. Je me rappelle d'une histoire. Je pense que je ne vais pas finir. Je reviendrai parce que le temps est parti. Mais il faut que je touche vraiment certains points. Une histoire d'une dame, une jeune fille qui était la fille d'un ministre d'Intérieur d'un pays. Et à un moment donné, elle s'est dit qu'elle ne ressentait pas l'amour autour d'elle. Et que tous ceux qui étaient autour d'elle, c'était des gens, des profiteurs, des personnes qui ne pouvaient pas lui donner l'amour réel. Et donc elle recherchait vraiment l'amour. C'est une histoire vraie. Celui qui veut après qui me donne, je vais vous donner le lien, vous allez aller écouter, mais c'est en anglais. Et elle recherchait l'amour. Donc, chaque fois qu'elle touche les prédications, elle voit que vraiment là-bas, on enseigne plus l'amour, des personnes restées dans l'amour. Et donc, elle visite une église. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Vu que son problème, se dit que c'est parce qu'elle a beaucoup d'argent qui est dans la vie et qu'elle ne veut plus ce genre d'amitié, elle arrive dans une église et elle se met dans un état vraiment comme les autres. Tu vois vraiment quelqu'un d'effacé qui peut même porter les mêmes vêtements pendant plusieurs cultes et elle venait. Bien aimé, le constat a été pitoyable. Elle est venue, elle a passé plus de 3 mois dans l'église. Elle n'a même pas eu une personne pour lui donner cet amour-là, malgré son état. Et c'est le jour qu'elle devait partir de l'église qu'elle a approché un responsable pour lui dire réellement qui elle était. Mais quand elle est partie de l'église, le nombre de personnes qui l'ont appelée, mais c'est pas possible. Plusieurs personnes maintenant cherchaient à la ramener alors que c'était déjà trop tard. Elle n'a pas trouvé l'amour au milieu de nous. Parce que nous ne savons pas donner de l'amour. Nous ne sommes pas unis. L'union même dans l'église, bien aimé, est favorisée par certaines choses. Où est la différence entre celui qui est dehors et nous? Il n'y a pas de différence. Ce témoignage m'a tellement marqué. Alors que si nous regardons simplement à ce que nous voyons, vous allez vous tromper à 99% sur la vie de la plupart des personnes. Je vous le dis clairement, je sais de quoi je parle. Si vous voulez regarder à la tête ou à ce que nous voyons ici, même ici, vous allez vous tromper. Je sais de quoi je parle. À 99%, c'est ce que vous allez dire d'une personne peut être fausse. Je sais de quoi je parle. À 99%. Parce que tout ce que vous voyez souvent n'est pas ce que vous pensez. Donc au regard de tout cela, bien aimé, j'ai envie de vous dire qu'une église forte n'est pas une église pléthorique, mais une église unie. Une famille forte n'est pas une famille riche, mais une famille unie contre les difficultés. Une organisation ou une société forte, bien aimé, tire sa puissance dans l'union de ses membres. Parce que lorsque nous sommes unis, nous pouvons tirer le feu. Alléluia. Mais lorsque nous sommes désunis, bien aimés, lorsque vacille au premier coup,
vous allez voir que nos nombres sera divisé par 10 et ceux qui vont rester seront ceux-là qui avaient vraiment compris l'unité en Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, l'union dont je fais allusion ici n'est pas le fait d'être ensemble. Parce qu'on peut être ensemble ici, mais ne pas être unis. Alléluia. Là, on est assis ensemble, mais on n'est pas unis. Cela va, bien-aimé, se voir dans le comportement individuel de chacun de nous derrière le rideau du fait que nous soyons tous ensemble à l'église. C'est-à-dire que quand on finit là, derrière ce rideau qui est là, ton comportement, toi, de façon individuelle, c'est ce qui montre que tu es uni à l'église, tu es uni à X, tu es uni à Y. Ce n'est pas le fait que nous soyons là, où j'ai toujours quelqu'un, la même personne assise à côté de moi, ou bien assis à côté, je vais dire, mais c'est là le jour, je sais que je dois tomber. Non, c'est elle qui va me soulever pour me faire asseoir. C'est faux. On peut être ensemble et ne pas être unis. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit d'aimer X et Y plus que A et B. Il n'y a pas de problème. Tu peux aimer Fabienne, tu peux aimer Fatou, tu peux aimer, excusez-moi, je dis les noms au hasard, Kona ou Kwasi, plus que Dan ou Gondo ou Paten. Ça c'est vraiment, tu as le droit. Comprenez? Mais là où tu n'as pas le droit, c'est d'haïr A et B et aimer X et Y. Alléluia. Romains 15, le verset 5 nous dit cela. Je vais sauter les versets, vous les récupérez après, vous allez les lire. Bien aimé, parce qu'une église unie n'expose pas les faiblesses des uns et des autres, mais c'est plutôt les couvrir. Quand je vois ma soeur nue dehors, je cours aller chercher un pagne. Souvent, si j'en ai deux, j'enlève mon pagne et je vais la couvrir. Je ne vais pas regarder, appeler les gens, venez voir la soeur de l'église là, qui s'assoit devant là. Regardez comment elle est déshabillée là-bas. Et ça, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. N'expose pas les faiblesses des uns des autres, mais plutôt les couvre. Si tu vois que j'ai un gros nez, que tu peux me donner un truc pour cacher mon gros nez, vas-y. Que d'aller dire aux gens, mais tu vois pas quand il est en train de donner, il est en train de faire prédication, tu vois pas son nez là, ça respire comme ça, ça fait comme ça, bien aimé, non. Alléluia. Pour vous arracher un sourire. Je ne dois pas participer à cela. Toutes les fois que je le fais, je montre ma désunion avec mon frère et ma soeur. C'est même une trahison si nous voulons très bien fouiller dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à être unis. Donc chaque fois que tu frappes dans le dos de ton ami, c'est une trahison devant Dieu. Combien de fois tu trahis ta soeur, ton frère, tourne le dos et ce sont ces faiblesses que tu commences à exposer. Au lieu d'être là, ces personnes-là qui disent non, arrêtons ça. Ça, peut-être que ce que vous avez vu là, ce n'est pas vraiment ça. Je pense que ça. Combien sommes-nous? Alléluia. X doit couvrir la faiblesse de Y. Dieu éprouve de la joie quand nous avons, bien aimé, la même pensée, les mêmes sentiments. Alléluia. Prenons Philippiens 2, le verset 2, si je ne me trompe pas. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et il dit quoi?
rendez ma joie parfaite. Une église unie a en commun un seul intérêt. Amen. Je veux m'éviter de rentrer dans les théories de ce que c'est que l'union, tout ça, parce que c'est vraiment académique tout ça. Je veux juste vous dire que pour qu'on parle d'union entre 2, 3, plusieurs personnes, il faut quand même qu'il y ait un point d'union. On est d'accord? Il faut que quelque chose soit le point d'ensemble de nous tous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Vraiment de façon terre à terre. Et en cela, une église ne peut pas être unie si vos intérêts sont différents. Et laissez-moi vous dire ce soir, bien-aimés, que nous avons été sauvés pour sauver. Donc l'intérêt de chacun d'entre nous, bien-aimés, c'est quoi? Dans le corps du Christ, c'est quoi? C'est de sauver les âmes. Alléluia. Si nous tous nous avons ce même intérêt, si tu sais qu'en faisant ça, ton frère va partir, tu ne peux pas te mettre à le faire. Parce que ce que nous ne savons pas de nos comportements, au lieu d'évangéliser, nous faisons quoi? Nous chassons les membres. Je vous promets que des gens partent, pas parce que la tête du pasteur ne lui plaît pas, mais parce que un des membres a dû faire quelque chose, bien aimé, a marqué et il n'a pas pu supporter. Et il est parti. Plusieurs même partent de cette façon. Alléluia. Il est l'heure. Donc une église ne peut pas être unie si nous n'avons pas le même intérêt. Celui d'évangéliser, d'apporter dans la maison du Seigneur. Par nos actions, par nos comportements. Une église unie est celle qui a le même esprit. Alléluia. Dieu sait faire les choses qui, toi et moi, nous venons de divers horizons. Donc moi, j'ai l'esprit d'un Ivoirien. Toi, tu as l'esprit d'un Camerounais. Lui, il a l'esprit d'un Congolais. Toi, tu as l'esprit de je ne sais pas quoi. Et il nous sauve, il nous met ensemble. Alléluia. Et pour savoir bien faire les choses, pour que nous ayons le même esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne le Saint-Esprit. De sorte que tous les fils qui sont dans ta tête, tu les désactives au profit de quoi? Saint-Esprit. Parce que si Ludo a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, on peut même rester à la maison et avoir la même pensée. C'est pourquoi d'aucuns peuvent parler en langue et d'autres vont faire quoi? Ils vont donner l'interprétation. Ce n'est pas le même esprit. D'autres peuvent se lever le matin, avoir envie de donner 10 000 francs à X là-bas, parce que l'autre est dans les problèmes, véritablement il a prié. Ce n'est pas le même esprit que cela se fait. Une église ne peut pas être unie si cette église ne fonctionne pas avec le Saint-Esprit, parce que nous venons de divers horizons, nous sommes différents. Chez d'autres, le foufou est la chose la plus idéale qui puisse être. Chez d'autres, ça sera le foutu banane ou foutu manioc, je ne sais pas quoi. Mais lorsque tout ça s'est désactivé, je ne dis pas que c'est désactivé, hein, mais lorsque le Saint-Esprit vient au-dessus de tout ça, ce qui se passe, c'est que nous voyons tout au niveau spirituel qu'au niveau physique. Voilà comment ça marche. Alléluia. Une église unie doit avoir un seul maître, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons rapidement ces deux versets, je vais m'arrêter là. Je pense que prochainement on va y revenir. Prenons Colossiens 1, 18, 1 Corinthiens 12, verset 27. Les deux versets en même temps. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est quoi? Il est la tête du corps de l'église. Nous parlons de Jésus. De l'unité dans le corps de
de Christ. Donc ici on dit quoi? Il est la tête du corps de l'église et il est le commencement. Le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Prenons le deuxième verset, vous allez voir. Ça se suit, ça se complète. Vous êtes le corps de Christ. Donc lui il est la tête. Le deuxième verset nous dit quoi? C'est pourquoi c'est juste à poser. Le deuxième verset nous dit quoi? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Ses membres, chacun pour sa part. L'autre côté on dit quoi? Il est la tête. Et de l'autre côté on dit nous sommes le... C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les moyens pour y arriver rapidement, pour savoir qu'on parle de l'amour. On parle de la vérité. Je ne vais pas toucher ces points. Mais si vous êtes dans une église, vous fuyez la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Bien aimé, vous n'êtes pas dans le bon sens de l'union. Alléluia. Une église doit fonctionner sur la vérité. N'ayons pas peur de se dire la vérité dans la façon. Alléluia. Alléluia. Il y a l'amour, il y a la vérité, l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ qui fait partie d'un point et le renoncement de soi. Ça, c'est très important. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop bouffer votre temps. Je pense que j'y reviendrai. Que Dieu bénisse son peuple. Nous allons rapidement nous lever et prier. On va prier.